Il est président du mouvement des nationalistes divergents et analystes politiques, M. Prince Kinana, est notre premier invité. Bienvenue. Merci beaucoup, Madame Grasse. Bonsoir à vous. Je salue tous les Congolais de par le monde. Toujours une pensée pieuse pour ceux qui périssent à Goma, à Bukavu, ceux qui doivent vivre sous cette occupation rwandaise. Nous avions été consternés de voir des Congolais de basse classe assister à une messe de commémoration d'occupation de nos territoires par l'armée rwandaise, une messe qui a été célébrée en Kinyarwanda. C'est comme ça qu'il y aurait une concurrence entre les Kinyarwandais et les Swahili, ce qui prouverait normalement les intentions du Rwanda de pouvoir occuper nos territoires. Voilà pourquoi ils déportent toujours les populations et qu'ils tuent les chefs coutumiers. Nous demandons au gouvernement de pouvoir accélérer la contre-offensive sur le terrain, nonobstant les démarches tant formelles qu'informelles menées pour que nous puissions retrouver la paix dans ces zones occupées. Mais que nos FARDC, mais aussi ces patriotes qui se sont appropriés l'article 63 de la Constitution, qui est le Ouazalendo, puissent travailler ardemment pour reconquérir nos territoires, parce que la légitime défense nous est reconnue tant par la Charte des Nations Unies que par l'acte constitutif de l'IA. Oui, Monsieur Kinana, avec vous, nous allons commenter l'actualité. Et l'actualité aujourd'hui, c'est le verdict très attendu de la Cour constitutionnelle dans le procès Bukanga Lonzo. Votre réaction, Matata Ponyo, condamné à 10 ans de travaux forcés. C'est une joie pour tous les Congolais épris de justice. Ces Congolais qui rêvent de voir l'avènement de cet état de droit. Il était temps qu'on puisse corriger cette injustice qui ne disait pas son nom. On voulait instaurer une république des impunités, pendant que la Constitution elle-même combat ou lutte contre l'impunité. Nous remercions la Cour constitutionnelle, mais principalement son président, le juge-président, le vice-président Dieudonné Kamoleta, qui a été inflexible, nonobstant de pression, tant intérieure qu'extérieure. Il a tenu bon, il a maintenu les caps pour que les droits soient dits. Nous ne pouvons pas accepter que dans une démocratie, qu'il y ait des gens qui ont géré et qui ne soient pas redevables vis-à-vis des tierces. Matata Ponyo fut Premier ministre dans ces pays. Il a géré tant de projets salvateurs qui devaient faire décoller notre pays, mais malheureusement, il a excellé par des détournements, il a excellé par la frappocratie. Ne parlons même pas de Bukanga Lonzo, je vais remémorer la mémoire de certains Congolais qui nous suivent. Le 5 mai 2014, l'Assemblée nationale autorise à ce que le gouvernement débloque 100 millions de dollars pour la construction des marchés modernes à Maluku. Matata, Premier ministre, il prit le président Kabila à Fikine, avec tous les députés nationaux et le gouvernement, ils ont fait toute une messe pour poser la première pierre de l'argent débloqué, mais ce marché n'a jamais été construit, madame. Le projet Bukanga Lonzo a été prouvé rajouter encore de griefs à Matata Ponyo alors qu'il a il a géré tant de projets. D'ailleurs, la Cour constitutionnelle ne s'est attelée que sur le projet Bukanga Lonzo. Moi, ici, je parle de la construction d'un marché moderne à Maluku. Ne parlons pas de la réhabilitation de l'aéroport d'Njili, le projet Mille-Écoles. Il y a tant de projets sur lesquels Matata devait répondre vis-à-vis des peuples congolais. On ne pouvait pas accepter qu'il y ait une république où il y a des gens qui nous ont gérés. Et puis, parce qu'on dit non, il n'y a pas de juge naturel. Vous voyez, je suis non justiciable devant cette cour, pendant que le législateur a été très clair, que la Cour constitutionnelle est le juge du Premier ministre pour les faits commis pendant l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire que Matata ne pouvait pas passer outre. Nous remercions la Cour constitutionnelle d'avoir dit les bons droits et de nous avoir ramené ce que nous appelons la justice restaurative, une justice qui vient réparer, qui vient bander les plaies. Moi, je suis du Congo. Vous savez, nous enseignons aux enfants que nous avons 80 millions de terres arabes. Mais nous partons chercher les maïs à la Zambie. Et c'est Caméré qui défendait Matata par solidarité négative. Alors, le président, à son époque où il était ministre de l'économie, permettez, madame, il partit en Zambie avec plus de 10 ministres, où il est allé retrouver que la main de Katumbi était noire. Pendant que les Congolais savent que Katumbi était un blanc ou un métis. Mais c'est Caméré qui est venu dire à toute la République que Katumbi avait une main noire,
en allant chercher les maïs en Zambie. Pendant que Matata, qu'il défend aujourd'hui, a géré tout un fonds, tout un projet qui pouvait nous donner cette autosuffisance alimentaire. Donc, nous remercions encore la Cour constitutionnelle d'avoir dit les bons droits. Justement, le président de la Cour constitutionnelle que nous avons suivi tous a rejeté les immunités brandies par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Là, on assiste carrément à un bras de fer entre le président de la Cour et celui de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, moi, je me suis étonné pourquoi le procureur général près la Cour de cassation n'a pas poursuivi Kamerhe pour outrage à la magistrature. Vous savez, l'article 151 de la Constitution est clair, nul ne peut interférer dans un procès en cours, qu'il soit du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif. Mais les immunités parlementaires protègent la fonction et non la personne. Et les faits commis par Matata sont antérieurs à sa fonction de député. Était-il important qu'on rappelle à Vital Kamerhe que ce procès a commencé en 2022 et qu'il y a eu un réquisitoire, et Matata avait une fonction étatique, il était sénateur, et que le Sénat, sous les très crédibles Modeste Batiloukwebo, est pris de justice de vouloir voir les droits être dit, a autorisé qu'on poursuive Matata. Et Matata lui-même était revenu au pays en triomphalisme et disant « Je suis venu affronter la justice de mon pays ». Mais il a voulu se cacher. Il y a certains de nos politiques qui commettent de bévies, qui détournent, et ils partent se cacher à l'Assemblée nationale pensant avoir des immunités contre les poursuites. Non. Si vous regardez très bien, tous ceux qui sont au gouvernement, à la veille des élections, ils se font élire député national parce qu'ils pensent être immunisés contre les poursuites. Le procès étant en cours, c'est la bonté du même juge président Dieudonné Kamoleta qu'on accuse ici de s'acharner contre Matata, qui autorisait à l'époque Matata, qui s'est victimisé d'être un candidat potentiel, candidat président potentiel, comme ça qu'il s'appelait, mais il avait fini par vendre sa candidature à Katumbi pour lui permettre d'aller compétir comme tous les autres candidats. Donc il y a eu surséance de ce procès pendant 6 mois. Mais les délais étant écourtés, il était avant normal même le verdict, Matata Ponyo dénonçait déjà un acharnement politique. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que lui a appelé acharnement politique, parce que selon lui, on devait normalement oublier cette affaire. Il a géré le temps des millions Bukanga Alonso, le projet s'est limité à planter les maïs dans le Congo chez moi pour récolter une université chez lui là-bas à Kindu. Nous avons vu Kamerhe s'enorgueillir. Il a appelé même ces grands bandundous qui n'ont pas cette pratique de détournement, cette pratique de la mafia, de prendre exemple sur Matata, allez-y voler, si vous voliez aussi comme Matata. Non, les grands bandundous, là vous allez trop loin, monsieur. C'était le non-dit de son discours, madame. Il a dit même... Non, mais vous n'allez pas soulever ce que lui n'a pas dit. Le président de l'Assemblée nationale se permet de dire, le grand bandundou et le Congo central ont eu le plus grand quota de premiers ministres. Si eux tous avaient pris exemple sur Matata, on aurait pu avoir nos provinces, c'est-à-dire les grands bandundous et le Congo central s'est développé. C'est-à-dire que Matata s'est enrichi, aujourd'hui c'est prouvé probable, par des détournements des deniers publics. C'est-à-dire que le prisonnier Matata aujourd'hui, parce qu'il sera arrêté d'ici dans quelques minutes là, le prisonnier Matata s'est évertué par des détournements, par la surfacturation, parce que c'est le père de la surfacturation au Congo. Vous avez un problème personnel avec lui? Non, ce sont des faits qu'on est en train de relater. Nous devons quand même accepter à ce qu'on dise la vérité. La vérité blesse, mais ce n'est que la vérité. Les Congolais qui me suivent savent clairement que Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, représentant du peuple congolais, ne pouvait pas encourager Matata Ponyo. Cette solidarité négative, ou même des députés nationaux, sont devenus des communicateurs politiques défendant la cause de Matata, étaient dans le but de tuer les droits dans notre pays. Ils sont premiers, ces politiques, à dire non, la justice est malade, elle est morte, elle est au coma. Mais lorsque celui qui représente les conseils de la magistrature, la haute cour de notre pays, veut réparer, veut restaurer, veut redorer l'image éternelle de cette justice, vous êtes le premier à venir vous interférer. Moi, j'avais voulu d'ailleurs que le procureur général Firmin Fondé puisse aussi poursuivre Kamerhe pour outrage à la magistrature. Parce qu'il est allé plus loin pour demander même à l'honorable juge président Dieudonné Kamoleta de quel droit avait-il d'interpréter l'article 151 de la Constitution, oubliant qu'il est le représentant de la Cour constitutionnelle.
Après ce verdict, quel avenir politique pour Matata Ponyo, selon vous? D'abord, maintenant, il est prisonnier, il va accroupir là-bas en prison, voir sa peine être épuisée. Après, on verra, il a requis 5 ans de non-activité, de toute activité politique. Je pense que après, la prison a aussi un caractère éducatif. D'ailleurs, nous appelons cela centre de rééducation et de réinsertion sociale. C'est-à-dire que maintenant, de part devant la société, Matata est un délinquant. Il doit aller là-bas pour être rééduqué. C'est-à-dire quand il sortira un homme nouveau. Même s'il pourra occuper d'autres fonctions étatiques, il ne va pas s'évertuer dans des détournements, dans la surfacturation. Mais pour plusieurs observateurs, aucun détourneur de l'union sacrée n'a été jugé, condamné quand même. Voilà pourquoi il fallait éviter la jurisprudence négative. L'arrêt rendu aujourd'hui par la Cour constitutionnelle sous la présidence du pasteur Dieudonné Kamoleta sauve la République démocratique du Congo d'une jurisprudence négative. Ce qui signifie que demain, Sama Lukonde pourra être poursuivi pour les programmes de développement 145 territoires. Mama Judith Soumino sera aussi poursuivi. On pourra aussi poursuivre Mouzito, Chibala, Sami Badibanga. C'est-à-dire qu'il nous a évité tout un régime de l'impunité. Aujourd'hui, c'est toute la République qui doit être reconnaissante envers la personne de Dieudonné Kamoleta et tous les juges de la Cour constitutionnelle. Donc, Matata Ponyo, jugé, condamné aujourd'hui, c'est une délivrance. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre que le Premier ministre nous gère et qu'il parte, ils n'ont des comptes à rendre à personne. Ils n'ont des comptes à rendre à personne. C'est comme ça que, vous allez voir, on ne pouvait même pas s'interroger. Donc, tous ceux qui volent, qui pillent aujourd'hui, sous la présence du président Félix Antoine Tshilombo, dans l'Union sacrée bien sûr, verront aussi être jugés demain. Est-ce qu'ils peuvent espérer à la grâce présidentielle, Matata Ponyo, Deogracias Mutombo? Bon. Parce que c'est une habitude, on arrête quelqu'un, il est condamné, et puis après, ce dernier bénéficie de la grâce présidentielle. On est habitué, c'est du déjà vu. Je salue du fait que ces biens seront confisqués à la hauteur de la somme détournée, c'est-à-dire qu'il y aura réparation des préjudices causés. Quant à la grâce présidentielle, cela dépendrait du bon vouloir ou du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Parmi ces biens, on compte aussi l'université de Kindu. C'est son pardon à lui. C'est une université qui peut bénéficier à la République. Au lieu qu'elle soit privée, parce que avant que Matata ne soit Premier ministre, il n'avait même pas une école primaire à Kindu, à moins que l'on sache. Donc il a fallu qu'il soit Premier ministre et au même moment ministre des Finances pour qu'il puisse construire cette université. Donc, si le président pensait qu'un jour il pourrait gracier Matata, cela dépendra de son bon vouloir, c'est son pouvoir additionnel, lui reconnu par la Constitution. Mais moi, je ne pense pas que le peuple voudrait voir Matata pour nous revêtir encore une cravate rouge comme il aime le faire. Il doit quand même, il y a tout un uniforme prévu pour lui au niveau des Makala. C'est ce qu'il faut. On aimerait aussi voir un jour Kamere répondre aussi par rapport à sa gestion comme ministre de l'économie, parce que l'argent a été débloqué pour aller chercher les maïs. Au lieu que lui en tête Matata, parce que c'est lui aussi qui a enfoncé Matata. Matata pouvait bien se préparer avec ses avocats conseils pour aller se défendre, mais Kamere lui était en train de lui mentir. Non, j'irai voir Dieudonné Kamoleta. Il a voulu faire de cette affaire une affaire personnelle, pensant se chamailler avec le président de la Cour constitutionnelle, le pasteur Dieudonné Kamoleta. Mais nous avons salué cette sagesse du docteur Honorus Causa, le pasteur Dieudonné Kamoleta, qui n'a pas voulu suivre Kamere dans ses pics. Il nous a évité une crise institutionnelle qui ne disait pas encore ça. Alors rapidement, Prince Kinana, l'actualité c'est aussi la circulation alternée suivant les plaques. Cette mesure ne sera plus appliquée. Une décision du VPM de transport saluée par plusieurs Kinois. Votre réaction, rapidement? D'abord, il faut souligner ici que les cabinets du gouverneur Daniel Bombaloba qui avait démenti quant à ça, c'est ça aussi le mal avec les réseaux sociaux.
elle n'est pas seulement là pour informer, mais elle déforme aussi. Le cabinet du gouverneur Daniel Mumba n'avait pas démenti. Ils ont démenti. Il y a une lettre sur la place publique via son directeur de cabinet, qui est aussi votre confrère Israël Motala, qui ont démenti. Dans ce communiqué, le directeur de cabinet a dit que ce communiqué, c'était des décisions prises, mais ça a été publié prématurément. Voilà, ce n'était pas encore une décision officielle. Mais cela est impossible. Moi, je pense que pour résoudre les embouteillages à Kinshasa, il faut simplement remédier à 3 mots. D'abord, il y a l'incivisme routier de tous les usagers de la route. Il y a l'impraticabilité de ces routes même. Vous savez, Daniel Mumba Loubaki, on ne va pas les condamner. Il totalise tout élèvera bientôt près d'une année. Il a hérité d'une gestion calamiteuse. Il a hérité de routes non durables, moins durables d'ailleurs. Il y a aussi le manque de professionnalisme au niveau de la police des circulations routières. Si vous remarquez, à chaque fois que le chef de l'État se déplace, si la garde républicaine est dans nos rues, vous voyez que la circulation est quand même normale et apaisée. Donc il faut quand même une contrainte, il faut des mesures coercitives, il faut sanctionner l'incivisme et nous allons nous éviter ces embouteillages. Nous appelons aussi les autorités de la ville à rouvrir les chantiers qui sont déjà finis. Il y a des routes qui sont déjà bétonnées, presque finies. Pourquoi il faut attendre encore qu'il y ait des cérémonies, des inaugurations? On va appeler le chef de l'État? Non. Mais même le gouverneur peut aller couper même le bourgmestre. Même le bourgmestre d'ailleurs. Mais ici, nous sommes habitués à des flatteries. Les gens ne se sont pas encore séparés de la MOPAP, comme c'était sous le cas de ces schools. Donc on attend que le chef de l'État voie, on va montrer. Non, le peuple est en train de souffrir. Je n'aimerais pas finir mon propos aujourd'hui sans pouvoir enlever ou éclairer l'opinion sur l'affaire du contrat Sikomine. Vous voyez, aujourd'hui, le peuple est très mal informé. On dit aux gens, et on a détourné 30 millions de jetons de présence que les gens se seront partagés comme ça. C'est faux. D'abord, il faut saluer aussi ici la renégociation de ces contrats. Pour chuter, Prince Kinana. Tu fais un contrat léonin, et que sous la présence de Félix Antoine Tshilombo qui a insisté qu'on puisse revisiter ces contrats, les contrats bénéficient aujourd'hui à la République via des infrastructures, mais aussi de Congolais qui se sont vus être nommés dans cette entreprise. Donc ici, le projet qui a été renégocié à près de 6 milliards de dollars, pendant qu'il y a eu une commission qui travaillait quant à ça pour faire bénéficier à la République de part, parce qu'ici, la Chine bénéficiait plus que la RDC, sous la vigilance de cette commission qui était composée de la société civile, des conseillers du ministère des Finances. À l'époque, c'était Nicolas Kazadi, le ministère des ITPR, l'IGF Gilles Alinguete, que nous saluons, qui est parti aussi en retraite, le FONER, la CGT, ils ont bénéficié de 28 millions de dollars comme, on pourrait appeler ça comme prime de leur travail, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Ils ont travaillé pendant plus de 28 mois, ils ne pouvaient pas travailler comme ça, et qui ont pu faire bénéficier à la République plus de 6 milliards, mais les gens vers le jeter en pâture à cause de 28 millions. Mais pendant qu'ici, on a détourné ici, là-bas, 30 millions, 100 millions, les bateaux de pêche, on n'en parle pas. Le message est passé. On n'en parle pas. Kinana, nous courons derrière le temps. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Madame Grasse. Je pense que les Congolais vont chanceler aujourd'hui. Les Congolais chanteront aux Annas de voir que la justice n'est pas morte dans ces pays. Là où il y avait un ministre des communiqués, qui s'est dit être ministre de la Justice, qui devait amener des réformes dans ce secteur, mais via son compte X, avait déjà prédit la mort de cette justice. Aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature vient de triompher via cet arrêt condamnant un délinquant financier qui est Matata Ponyo. On va prendre le deuxième invité.